Bonsoir à toutes et à tous, mais enfin on est plutôt toutes, et bienvenue dans cette deuxième volet d'être vrai. Et pour être vrai, ça nous demande de savoir ce qu'il se passe déjà en soi. Qu'est-ce qu'on ressent? Quels sont nos besoins? Donc on a un petit peu posé tout ça au premier volet. Et ce soir, on poursuit avec la suite, où on va aller plus précisément voir ses sentiments. Alors bonsoir Colette, bonsoir Delphine, bienvenue. J'espère que tu as eu le temps de voir le replay du premier. Muriel, bienvenue. Myriana, bienvenue. Bonsoir Nan. Alors, qui va nous manquer ce soir? Je ne sais plus, je crois qu'il y a encore Nadège qui doit nous rejoindre. Il doit y avoir encore quelqu'un d'autre. Marie-Laure. Alors, bonsoir, bonsoir. Son et image, OK. Alors, dites-moi, pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait. Non, pas encore, Delphine, d'accord. Juste vérifier si le son et l'image, c'est OK pour vous. Voilà, voilà, voilà. Ce soir, j'ai mis des roses. Alors, en fait, elles sont rouges, mais là, elles ont l'air d'être un peu mauves. En fait, elles sont rouges et c'est des roses, en fait, qui s'ouvrent très rapidement et qui, alors, ont un parfum, mais juste merveilleux. Donc là, hier, il a plu, il y en a pas mal qui étaient tombés, donc je les ai ramassés pour en faire un beau bouquet, parce que vraiment... Alors, Marie-Laure, bienvenue Marie-Laure, et Nadège, mais youhou, on est tous, ça y est, tout le monde est sur le pont. Super, salut Nadège. Colette, tout est parfait. Donc voilà, le petit rituel du son et de l'image. Et on se fait un petit tour. Et avant de répondre précipitamment, avant de repenser à ta journée, moi j'ai envie de t'inviter à juste prendre le temps de ce que tu ressens maintenant, ici et maintenant. Non pas tout ce qui s'est passé aujourd'hui, mais qu'est-ce qui est présent ici et maintenant. Donc, un sentiment ou une émotion, et peut-être au niveau de l'énergie. Voilà, si c'est une énergie haute, une énergie basse, une énergie rapide, une énergie lente. Voilà. Élan de joie, ça pulse pour Nadège. De la joie d'être ensemble pour Myriana. Ah bah, ça part à toute vitesse ce soir. Je vois que ça pulse. Ok, ok. Alors, et pour les autres? Je suis plongée dans la réalisation d'un mandala. Donc, je suis plutôt intériorisée là. Nan, injustice suite au texto d'une copine et fatigue. Donc, l'injustice, ce n'est pas un sentiment. L'injustice, c'est plutôt une interprétation, ou alors, comment on appelle ça? Mais on va le voir, hein. Ça ne sera pas ce soir, mais l'interprétation, ou alors, zut, je n'ai plus le nom en tête. C'est une interprétation, un jugement caché, en fait. Donc, le sentiment, ça serait plutôt de la colère, et dans cette colère, de l'irritation, de la frustration. Tu peux avoir plusieurs choses dans une colère. On va dire que la colère, c'est le gros titre, puis en dessous, tu peux aller chercher les autres choses. Et ensuite, l'injustice est interprétée en termes d'injustice, parce qu'en fait, derrière cette colère, il y a un besoin qui n'a pas été nourri. Donc, Muriel, alors Colette, fatiguée et en joie de vous retrouver. Donc ça, c'est pour Colette.
Je me sens allégée de tout le travail énergétique de la journée. Muriel, sentiment de paix intérieure. Voilà, blessée et en colère, en tout cas. Surtout que ça fait plusieurs fois qu'elle me fait le coup. OK, bah, tu vas peut-être, pouvoir, déjà, tu vois, là, on a un peu précisé, il y a de la colère et blessée, c'est pareil, c'est encore quelque chose, pour l'instant, qui est tourné vers elle. Ce que tu ressens pour l'instant, elle en est l'origine et en vérité, mais tu vas voir, on va progresser de séance en séance. Nous sommes toujours responsables à 100 de ce que nous ressentons. Heu, alors ça pique un peu. Au départ, c'est peut-être pas très clair, mais en fait, on confond le déclencheur et ce qu'il y a en dessous. Le déclencheur, c'est l'autre qui, par une attitude, par une phrase, qui utilise certains mots, certains comportements, vont déclencher chez nous la colère, vont activer en nous quelque chose plus ou moins endormi, plus ou moins conscient. Et dans le mode habituel, eh bien, on va tout mettre dans un seul sac et l'autre avec, et on va faire porter à l'autre la responsabilité de ce que l'on ressent. Et c'est OK parce que, ben, dans un premier temps, d'abord, on n'a jamais été éduqué pour, faire la part des choses et pour surtout discerner dans ce gros sac, dans cette pelote de laine, entre nos émotions, nos sentiments et nos besoins. On ne sait même pas quels sont nos besoins et ça, on le verra aussi les besoins, mais ce soir, on est avec les sentiments, donc ça commence bien. 2 heures de route pour 1 heure de rendez-vous de demain? Je comprends pas. Marie-Louise, je ne comprends pas, en fait, ce que tu me dis là. C'est un peu énigmatique pour moi. Je t'avais pas vu arriver Marie-Louise. Donc si tu peux m'éclairer ça? Ah oui, tu t'es trompée de jour. Aujourd'hui, tu as fait 2 heures de route et c'est un rendez-vous qui est demain. Donc là, tu es dans quelle émotion? Et vous voyez que c'est un peu délicat de sentir quelle est l'émotion là, quand, il y a quelque chose qui vient nous parce que finalement quand on est, détendu, qu'on a fait ce qu'on aimait, c'est plus facile que quand, ça s'est pas passé comme on voulait. Donc ça aussi, c'est important parce que quand on commence à être, dans le besoin qui n'est pas nourri, on va être dans une catégorie d'émotions et on va, mélanger tout ça, joyeusement. Alors, OK, donc on a fait notre petit tour. Bonsoir, petit problème de connexion, Marie-Laure. OK. Eh bien, Marie-Laure, souhaitons que ça s'améliore et peut-être, une petite respiration, petite, d'ailleurs, je nous invite, alors Marie-Laure, je ne sais pas si tu as répondu, j'ai juste demandé quelle est l'émotion qui est là pour vous et l'énergie. Donc, pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais l'énergie présente ici et maintenant. OK et je vous invite à revenir à vous-même, à votre respiration, sans fermer les yeux, simplement goûter cet espace pour vous, un espace physique dans lequel vous avez préservé votre intimité, un espace vibratoire
avec un ordinateur ou un téléphone pour rester en lien avec la soirée de ce soir sur les sentiments, les 4 variations de ces sentiments. Et de ressentir maintenant qu'il y a eu ce petit échange, qu'on est déjà entré dans la soirée. Comment ça bouge maintenant? Juste pour toi-même, constater ce qui s'est produit, qu'est-ce qui se passe maintenant que cette émotion a été exprimée. Alors on ne dira pas verbalement parce qu'on ne se parle pas, mais tout du moins exprimée à tous en l'écrivant dans les commentaires. Donc Marie-Laure, je ne sais pas si tu es encore en contact avec nous. Ah oui, l'énergie est plutôt bonne et mon émotion est de la déception. OK. Ici et maintenant, de la déception. OK. Alors maintenant, je vais vous demander, à votre avis, quels sont les 4 groupes principaux, les 4 couleurs principales de nos émotions. Alors ces 4 catégories, on va dire, mais qui sont aussi des émotions. Et ces émotions, ces 4 grandes émotions, elles sont, je vais y arriver. Elles sont traduites de plein de variations différentes. Effusion et enthousiasme ne sont plus au niveau de l'analyse mentale. C'est redescendu au point neutre au fond du calme. C'est moins exubérant. Pourtant, joie et élan. OK. Donc, à votre avis, peur, colère, tristesse et je ne vois pas la 4e. OK pour Nam, donc je laisse aussi les autres, voilà, je ne dis rien jusqu'à ce que tout le monde ait dit en fait, ce qu'il en pense. Donc peur, colère, tristesse, culpabilité. Alors, Marie-Laure, joie, colère, tristesse, peur. Peur, colère, tristesse pour Marie-Louise et joie. OK, ben, vous restez à peu près dans les mêmes, peur et amour, les autres en découlent. OK, peur, colère, joie et je cherche le 4e. Angoisse, tristesse, colère, amour pour Colette. Colère, tristesse, peur, euphorie. Amour pour Myriana. Je crois que c'est un complément sur, ce que tu nous avais dit. Idem, peur, tristesse, joie pour Delphine. Je crois que tout le monde a dit son petit mot. C'est bien, vous avez répondu rapidement. Alors, ce qui est un peu
là, on est au niveau de la dimension humaine. J'aurais peut-être dû le préciser. Donc, dans la dimension humaine, on a certaines variations qu'on ne trouvera pas, en fait, dans la dimension de l'être. Alors, vous avez à peu près tout mis dans le mille. Il y a effectivement la colère, la peur, la tristesse et la joie. En sachant qu'à l'autre étage, dans la dimension de l'être, il y a qu'une seule chose, c'est l'amour. Dans la dimension de l'être, il n'y a que l'amour. Et la peur, en fait, c'est plutôt, elle vient dans la dimension humaine, elle est présente. Et on pourrait dire que la peur, j'y ai pas trop réfléchi avant qu'on se voit, mais disons que la peur pourrait être la tête de pont de la colère et de la tristesse. Parce que souvent, il arrive qu'on soit en colère parce qu'en fait, il y a de la peur. Et la tristesse, c'est la même chose. Donc, nous voici. Excusez-moi, je vais recommencer alors. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que colère, tristesse et peur, et il n'y a qu'un truc sympa, c'est la joie. Par contre, pour la joie, il y a énormément de mots qui vont, d'adjectifs en fait, qui vont venir enrichir la joie. Alors. Je regarde mes petits papiers. En fait, ces émotions, bien sûr, elles vont correspondre à des besoins. Et les besoins, soit ils sont nourris, à ce moment-là, on va être dans la joie, soit ils sont creux, vides, ils ne sont pas nourris. Et à ce moment-là, on va plutôt être dans toute la couleur de peur, de colère et de tristesse. Alors, Nan, si tu es d'accord, on va prendre ton exemple que je trouve parfait pour cette occasion. Et d'ailleurs, on va voir là s'il y a d'autres personnes qui souhaitent éclairer ce qu'elles ressentent. Donc, on a dit que, en fait, oui, d'accord, tu es d'accord et très brassé. Alors, qu'est-ce que tu nous as dit tout à l'heure exactement? Je vais revenir, voilà. Blessée et en colère en tout cas, car ça fait plusieurs fois qu'elle me fait le coup. Voilà, injustice. Donc après, on a vu que ce mot injustice, en te permettant de descendre un petit peu plus, tu as découvert qu'il y a de la colère. Et donc, dans la colère, en fait, on a... alors, je ne sais pas si je vais vous sentir... Alors non, ça, ce n'est pas le bon. Tac. Je vais partager l'écran parce que ce soir, je me suis préparée. Oui, oui, oui. Un nouveau message. D'accord, bon, tu es bien en colère, on est d'accord, ça marche. Et c'est OK que notre imaginaire, que ce que l'on... Voilà, ce qui nous traverse au moment où ça nous traverse, c'est ce qui est là. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, ça ne veut pas dire qu'on a raison, ça ne veut pas dire qu'on a tort, ça veut dire juste que c'est ce qui est là, brut de fonderie. Et donc, parfois, on a envie de découper la personne en morceaux, on a envie de l'acheter par la fenêtre. On a un imaginaire en fonction de l'intensité qui peut être juste bouleversant. Et évidemment, on va s'interdire ce genre de choses parce que ce n'est pas correct,
par rapport à notre idéal. Alors surtout, surtout si on est en développement personnel, si on est, en connaissance de soi, en voilà, qu'on fait des retraites spirituelles. Alors c'est pratiquement interdit de se mettre en colère, sauf que la dimension humaine, elle vit ces choses-là et elle est traversée par ça. Et le truc, c'est que plus on met un couvercle sur ce qui est là, et plus en fait ça grandit à l'intérieur de nous, ça nous éloigne en fait de notre sagesse infinie, de l'amour que nous sommes, et ça nourrit dans l'ombre une énergie qui se cristallise et qui fermente, et qui finalement finit par nous phagocyter, par nous emprisonner. Alors, donc, je fais un partage d'écran. Voilà, tac. Donc, dans la colère, tu nous as dit que tu étais, je me rappelle plus, zut. Attends, je vais regarder dans la discussion. Donc, tu as parlé de brasser. Et de, ah zut, blessé, voilà. Donc là, on est bien dans des sentiments. Pas du tout, je ne sais pas si vous pouvez entendre la différence entre l'injustice et être blessé. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Qu'est-ce que vous ressentez si je vous dis: «Ah, je suis blessée de cette situation et c'est une injustice. J'ai été victime d'une injustice. Je suis victime d'une injustice». Donc ça vous fait quoi quand vous entendez ça? Ah, Colette a des problèmes de connexion. Bien, bien, bien. Donc, tu peux te reconnecter pour récupérer un flux plus fluide, Colette. Alors, blessé, c'est mon ressenti. Injustice, c'est une interprétation. OK. Et les autres, comment vous ressentez la différence entre l'injustice, voilà, c'est une injustice et je suis blessée. Donc, normalement, ah, je ne le vois pas. Blessé, blessé, ça me touche. Blessé, ça résonne. Dans le corps physique, injustice, ça parle au psychisme. Oui, Muriel. Oui, oui, tout à fait. Blessé, on est peut-être un peu en... Voilà, il y a énervé, enragé, exaspéré, excédé. Ça peut provoquer en nous de l'excitation, vraiment. Fâché, frustré, furieuse, hors de moi, indignée, irritée. Donc là, je fais un peu la liste, voilà, pleine de rancœur, saturée, sidérée, sur les nerfs, ulcérée, vexée. C'est marrant parce que je ne le vois pas blessé. À bout un cran, agacé, amer, bouillonnant, choqué, consterné. Donc, vous voyez, juste pour ça, toute la palette d'expressions. Blessé, je le sens dans mon corps. Blessé, c'est un ressenti. Blessé, c'est dans le corps. Et le sentiment, ouais, voilà, bah, vous êtes toutes d'accord. Si je me sentais OK, je ne me sentirais pas d'injustice. Je me sens aussi déçue. Donc la déception, je pense que c'est plutôt dans la catégorie de la tristesse. Nadège, je vois que l'injustice est plus en profondeur que la blessure temporaire qui éclaire, qui est plus en surface sur laquelle l'ego peut agir. Injuste, c'est le mental. Injustice, c'est une interprétation. Oui, la liste n'est pas exhaustive. Blessé, ils ont oublié de le mettre. Ouais, mais je me demande, ouais, pourtant je l'ai, on verra. Ça sera à éclairer. En tout cas, qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui m'a,
voilà, alors, l'idée, c'est que de toute façon, si je suis en colère, si je suis triste ou, que j'ai peur, en tout cas qu'il y a un mot de ces familles-là qui résonne, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui passe pas et cette chose qui passe pas, elle n'est pas là, en fait, pour, faire des règlements de compte à hockey choral. Elle est là pour, soulever finalement un besoin dont je ne prends pas soin moi-même. Donc là, on a vu que c'est de la colère et derrière ce sentiment d'injustice, là, c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est une interprétation, c'est même un jugement de valeur. Il y a des choses qui sont justes et des choses qui ne sont pas justes. Voilà, il y a quelque chose qui se positionne, de cette façon. Donc là, ça indique, une interprétation ou une évaluation cachée. J'évalue le truc, quoi, je lui donne une valeur. Donc, dans l'injustice, ce sentiment d'injustice, il demande en fait, ou en tout cas cette interprétation, d'Anne, je te propose que tu descendes, que tu continues à garder le contact avec, le fait que ça t'a blessé, que tu es vraiment en colère. Elle t'a fait le coup 2 fois et de voir derrière, qu'est-ce qui a besoin? Quel est le besoin? Le besoin qui n'a pas été nourri. Tu aurais besoin de quoi, Nan? De quoi aurais-tu besoin? Alors, on va un peu télescoper, les infos ensemble parce que les besoins, je ne sais pas si je les ai mis. Je vais les mettre là. Ça, on va les regarder parce que comme vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave, on les regardera un peu plus la semaine prochaine, mais voilà. Alors, les besoins ne sont pas des envies, des caprices, et surtout ne dépendent pas de quelqu'un d'autre. Par exemple, j'ai besoin de toi pour ceci ou pour cela. Là, ce n'est pas un besoin, c'est une dépendance, c'est une exigence. Par contre, le besoin de se nourrir, de se vêtir, de boire, le besoin, d'amour, le besoin, alors là, vous avez toute la liste des besoins. Donc pour Nan, qu'est-ce que tu pourrais trouver là-dedans? D'accord, tu ne sais pas, mais en tout cas, ça te fait beaucoup pleurer, donc il y a de la tristesse quand même. Alors, l'idée, c'est, je vais en dire quelques-uns. Est-ce que tu aurais besoin d'attention? Est-ce que tu aurais besoin de bienveillance, de cohérence, de collaboration? Tu vois, je t'en dis plein, hein, ils peuvent être complémentaires. De compréhension, de confiance, heu, besoin de coopération, heu, besoin d'intégrité, de ta propre intégrité, besoin de prendre soin de toi, de te préserver, préserver ton énergie, préserver de quoi tu as besoin, de qualité de la relation, de reconnaissance, de réciprocité. Voilà, il y a pas mal de choses. De sécurité. Alors tu peux avoir plusieurs, besoins de respect de soi, de respect des engagements, de respect tout court. Donc tu vois, il peut y avoir une gamme, alors de considération, oui. Comparaison parce que tu ne fais pas comme ça. La question de Nadège Hanan. Hem, donc qu'est-ce qui te parle, Nan? Alors,
il peut y avoir vraiment une arborescence, c'est-à-dire plusieurs choses, hein. On a vu la qualité de la relation. Donc là, si c'est besoin de considération, ça veut dire que toi, tu mets en place, tu fais des efforts, tu prends du temps, de l'énergie, etc. Et quelque part, bah, il y a un accusé de non-réception en face par rapport à ce que toi tu engages. Et donc, cette colère qui monte, elle est en lien avec le fait que ce besoin de considération n'est pas nourri. Celle qui va pouvoir œuvrer pour ça, c'est toi, Nan. Dès le moment que tu as pris le temps de sentir l'émotion qu'il a. Oh, il y a de la colère et j'ai vraiment envie de l'envoyer, d'y en envoyer plein les dents parce que là, ça fait trop. Donc ça, c'est ce que tu te racontes. Deuxième temps, je vais identifier, OK, c'est comme ça me révolte, et cetera. OK, parce que il y a quelque chose qui n'est pas nourri, le besoin de considération. Donc à ce moment-là, l'étape suivante, c'est comment je peux prendre soin de ce besoin de considération? Comment je peux le nourrir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme premier pas? Alors, oui, merci. Je vous pose le décor car ça peut aider. En fait, elle m'a demandé un service que j'ai demandé à un copain et elle me reproche de ne pas la mettre en relation directe, ce que ce copain ne veut pas tout de suite car il est occupé. OK, OK, OK. Ben là, après, j'ai envie de dire, voilà, ben, c'est toujours valable, en fait, cette situation puisque, heu, en fait, elle me reproche de garder le pouvoir. De garder le pouvoir. OK. Bah, ensuite, c'est juste de savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne peut pas être en direct? Si c'est son choix à lui, bah, toi, tu fais que suivre, en fait, ce que te dit, cette personne et c'est vrai que le fait que tu sois au milieu, peut-être que c'est déjà un postulat au départ qui n'est pas évident. Donc à toi de voir, par rapport à cette configuration. Si c'est toujours OK pour toi d'être entre le marteau et l'enclume, j'ai envie de dire, pourquoi tu es dans cette posture? Si c'est toujours en alignement avec ce que tu souhaites ou si, pour ce besoin de considération, eh bien, je dirais besoin de respect, besoin de te préserver, il y a peut-être, quelque chose à mettre en place de différent, mais que toi tu vas mettre en place. Donc je ne te donne pas la réponse, parce que c'est toi, en fait, tu as les ressources, tu sais pourquoi tu fais les choses ou pas et peut-être que grâce à ce partage ce soir, il y a des choses qui vont s'éclairer pour toi. Et oui, faire l'intermédiaire, c'est loin d'être simple, mais il peut y avoir de très bonnes raisons et que ça soit clair pour toi. Donc, il faut juste que tu regardes comment tu peux faire pour, te faire respecter, sans ressentir, cette colère. Moi, j'entends qu'il y a d'autres étages aussi et voilà, peut-être te poser la question: «Pourquoi tu es dans cette situation?» Est-ce que c'est ton choix conscient d'être le trait d'union entre ces 2 personnes? Ou est-ce qu'au final, ça commence à être inconfortable et peut-être que
ce besoin de considération, il va dans les 2 sens, c'est-à-dire du côté de cette femme-là qui te sollicite et du côté de cet homme qui dit: «Bah non, je suis pas prêt». Donc revoir en fait, comment se fait-il que tu sois l'intermédiaire entre les 2. Et peut-être que là, il y a quelque chose à ajuster. Alors, je l'ai fait par gentillesse, c'est tout, et je respecte le choix du copain d'attendre avant de la contacter car il est avec sa famille en ce moment. D'accord, d'accord. Donc, il y a quelque chose, comment dire? Aller vérifier. Peut-être que le fait de l'avoir fait par gentillesse n'est pas quelque chose d'aligné. Là, on est dans un cycle qui s'appelle être vrai. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et parfois, par gentillesse, on ne se rend pas compte qu'on se met en porte-à-faux et qu'on est en train de tendre le bâton pour se faire battre. Donc, qu'il, c'est à nous, en fait, de prendre soin de nous-mêmes, et quand une situation comme celle-là n'est pas OK, eh bien, il y a peut-être besoin, d'une expression authentique, Nan. L'expression authentique, c'est: comment je me sens? Quel est mon besoin derrière? Voilà, je me sens en colère et puis je peux aussi me sentir triste parce que j'ai, voulu te rendre service et maintenant je vois que enfin, voilà, je sens qu'il y a des reproches et de ce fait, enfin et cetera et cetera. Mais là, c'est à toi vraiment, d'ajuster en fait cette situation, de la remettre de façon à ce que toi, tu te sentes mieux. Parce que sinon, ben, en fait, vous allez jouer au ping-pong, vous envoyez en fait, des scuds, ce qui ne va rien arranger et qui ne va pas te permettre de te responsabiliser par rapport à tout ça. Donc je ne te donne pas la solution, mais simplement une piste, celle de vérifier si c'est toujours OK d'être dans cette posture, et s'il y a nécessité, le besoin de considération, ben, comment tu peux, mettre en place quelque chose? Quelle est cette chose que tu peux mettre en place pour, finalement, le respect de toi-même? Qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre à partir de tout ce qu'on vient de dire pour, rétablir les plateaux de la balance? Voilà, voilà. Donc elle, elle ne fait que, par son attitude, activer un levier, et ce levier, ce soir, on voit que c'est la considération, le besoin de considération qui n'est pas nourri, et donc comment tu peux faire ça pour arranger cette situation inconfortable? Est-ce que c'est OK, Nan, pour toi? Alors, pour les personnes, oui, OK, OK. Donc expression authentique, et la suite, de toute façon, c'est pas la peine de trop prévoir les choses. Déjà d'être dans ce qui est présent, c'est la meilleure façon d'avancer. Donc dites-moi un petit peu ce que cet exemple vous inspire. Est-ce que ça vous appelle une situation que vous connaissez? Est-ce que vous avez envie qu'on voit quelque chose que vous êtes en train de vivre?
Donc, je vais revenir sur, tac. Donc les ah mais non, sentiments, voilà. Quand nos besoins sont insatisfaits, il y a de la colère, de la peur ou de la tristesse. Donc là, il y a tous ces mots et c'est un vocabulaire qu'on utilise peu finalement, parce que la plupart du temps, on ne prend pas ce temps d'observation, on ne prend pas le temps de sentir ce qui nous traverse. Et si quelque chose nous traverse, on se dépêche de faire autre chose avec. Si par exemple, j'ai fait un exercice ce week-end, par rapport à Jérémie, avec qui j'ai passé un week-end. Et en fait, quand ce week-end s'est terminé, bah, j'étais très triste, mais je crois que j'en ai parlé, sur les 21 jours. En tout cas, j'avais ma petite boule de tristesse là qui était tout au fond de mon cœur et j'ai pris le temps en fait, d'aller au rendez-vous et au rendez-vous de cette tristesse et ce qui en est ressorti, c'est, comment dirais-je? Comme une digue qui s'est ouverte dans un ouais, une digue, longtemps, qui a longtemps, hem, contenu un flot et cette digue, elle s'est ouverte et en fait, ce qui en est ressorti et ce que je découvre, c'est que je n'ai jamais pris le temps, heu, de me déposer, de dire à haute voix, librement, en l'assumant, quelle a été mon existence. J'ai toujours, alors quand j'étais enfant, donc tous les malheurs que j'ai vécus, machin bidule, je les ai toujours, comment dirais-je? Plus ou moins incrustés, heu, glissés dans des conversations, mais comme un voleur, en fait, comme une voleuse et donc sans assumer que j'avais besoin d'en parler ouvertement et sans ressentir de la honte. Donc c'est un super trésor que d'avoir pris le temps de me dire: «OK, je fais l'exercice, je regarde c'est quoi cette tristesse?» Donc ça a démarré avec Jérémie et en fait, je me suis retrouvée avec la petite fille et de ce fait, là, j'ai décidé cette semaine, de m'offrir de l'écoute empathique. Donc on a un groupe, je suis formée aussi à ça, un groupe de pratique de CNV, donc on s'entraîne en fait entre nous et donc on peut s'appeler alors parfois il y en a qui m'appellent et parfois c'est moi qui appelle et donc cette écoute empathique, on devrait en faire minimum une fois par semaine. C'est le grand minimum, mais normalement on devrait pouvoir le faire une fois par jour. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui nous écoute sans trouver de solution pour nous, sans nous encourager, sans, couper la conversation en faisant de la comment on appelle ça? De la surenchère, sans chercher les solutions pour nous. C'est juste un endroit où on dépose, où même on déverse, tout ce qu'on n'a jamais pu dire dans cet endroit sécurisé, dans cet endroit, privilégié et donc en faisant ça, eh bien, je prends soin, de mon besoin, bah, de prendre soin de moi, de prendre soin de moi. C'est voilà. Donc c'est cet exemple qui est là et pour dire qu'en juste en prenant le temps d'accueillir la tristesse que j'avais pour Jérémie, de quitter Jérémie après un week-end passé ensemble, en fait, j'étais pas réellement totalement triste de le quitter lui, mais j'étais en lien, en fait, avec la petite fille, que j'ai quittée depuis longtemps, la petite fille que j'ai été et grâce au fait d'avoir ralenti et d'avoir accepté, bah, ouais, tu as 54 ans et tu pleures encore comme une enfant parce que, ton grand fiston, alors qu'il est heureux, il fait sa vie, il va bien et donc en fait, non,
C'est une tristesse accumulée depuis longtemps qui est en rapport avec autre chose. Pour vous dire à quel point c'est précieux. Alors, que m'aviez-vous mis? Oui, bien sûr, Nan, que ça t'empêche de dormir. Il faut savoir que tout ça, c'est de l'énergie et c'est de l'énergie, en fait, qui est tordue. Donc elle nous fait des nœuds dans le mental parce que, il y a une information qui dit: «Ça va pas, ça va pas, ça va pas» et c'est vrai que ça va pas. Mais ça va c'est pas avec l'autre que ça va pas. Ça va pas parce que je suis pas en train de me rencontrer. Donc je mets ça sur l'autre, je mets ça sur la situation, mais en vérité, c'est avec moi que ça va pas. C'est avec moi, c'est moi qui ne me respecte pas, c'est moi qui, n'écoute pas, ce qui est là. C'est moi, en fait, dans ma dimension humaine, qui est en train de repousser, le truc en disant: «Bah, ouais, beh, en fait, le problème, c'est l'autre et puis alors, bah, c'est toujours un problème l'autre». C'est compliqué, d'aller le convaincre, d'aller lui faire comprendre des trucs parce qu'on n'est jamais sûr qu'il va nous comprendre. Par contre, quand on commence à revenir à soi et à se responsabiliser, ah bah, ça devient beaucoup plus simple parce qu'on n'a plus besoin de convaincre personne et on a, tous les outils, toutes les issues en nous. On a toutes les ressources. Donc c'est puissant comme processus. Donc, Marie-Laure, oui, j'ai ressenti de la frustration, déception en rapport avec la transmission de l'exploitation. Un couple nous dit que finalement, ils ne sont plus intéressés. Donc, tu as ressenti de la et comment c'est maintenant, là, que tu en parles, Marie-Laure? Je te répondrai après, Myriana. Donc, quel est, maintenant que tu y penses, là, quand tu penses à cette situation, ah zut, j'ai des cheveux dans les yeux. Qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce que tu ressens? Alors ça peut être, des choses, physiques et ça peut être, comme Nan, donc là, il y a de la frustration et de la déception. Donc je vais répondre à Myriana pendant ce temps-là. Donc la frustration et la déception, pour te guider, Marie-Laure, c'est quel est, le besoin qui n'est pas nourri? Parce que là, frustration, déception, on peut être, dans la colère et dans la peur. Non. Ouais, il peut y avoir de la colère, de la peur, mais aussi de la tristesse. Tu peux avoir les 3. Parce que frustration, la frustration, où est-ce qu'elle arrive celle-là? Je crois que c'est dans la colère. Enfin, de toute façon, ça n'a pas trop d'importance, mais bon, ça permet oui, c'est ça, frustration, c'est dans la colère. La déception, je pense que c'est la tristesse. Heu, je vois pas. Oui, déçu, ça marche, c'est, la tristesse. Heu, attends, je regarde. Alors donc, Marie-Laure, en fait, ce que j'ai fait, c'est de les prendre sur mon cœur et d'y mettre tout mon amour et cela a diminué. Et ici et maintenant, maintenant, c'est plus le mental qui peut prendre le relais. D'accord.
Alors, est-ce que tu peux me dire, à ton avis, quels sont ou quel est le besoin, qui n'est pas nourri, en fait, dans cette situation, Marie-Laure? Donc là, on est bien avec un sentiment de colère et un sentiment de tristesse. Alors, Myriana, j'ai participé dans le cadre d'une association à cette écoute bienveillante. OK. Oui, c'est ça, on n'intervient pas, on raconte rien. Alors, Nadège, c'est souvent vis-à-vis d'un idéal imaginé que l'on se cogne les dents et donc des attentes, les émotions prennent le relais. Ben oui, c'est ce qu'on se raconte, on se compare, on se raconte, on juge, on interprète. Avec tout ça, on fait des grosses boulettes et face à la réalité de ce qu'on vit, et bah, souvent c'est juste complètement, à côté de la plaque et fatalement, ben, à ce moment-là, on se le prend, oui, dans le nez, quoi. Et donc, derrière tout ça, il ne faut pas oublier que ces idéaux se construisent tout simplement parce que depuis très longtemps, depuis toujours d'ailleurs, dans la dimension humaine, pour la plupart des humains, mais pas tous, eh bien, nous n'avons pas eu, la chance et l'opportunité d'écouter nos émotions et nos besoins. Quand nous étions enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu rentrer dans un moule. Ne pleure pas, tu vas faire du bruit, on est dans le magasin, il ne faut pas pleurer. Arrête de faire des colères, tu fais des caprices, il ne faut pas faire des colères et des caprices, c'est pas bien. Bah, quand tu fais pas tes devoirs, maman elle est triste parce que, bah, c'est toi qui me rends triste, tu fais pas, tu as pas fait, finalement ce que j'attends de toi. Et alors ça, on en a un éventail d'exemples comme ça, donc immédiatement, très, très rapidement, dès la petite enfance, on est, mis dans un moule auquel il faut qu'on corresponde. Et petit à petit, on devient ce moule. Et donc, ce moule nous coupe de nos émotions, dans le sens où il ne faut pas avoir d'émotions, ou en tout cas, il ne faut pas en avoir certaines. Donc à ce moment-là, il y a un idéal qui se développe, une projection mentale, et pendant que dedans, ça se tortille dans tous les sens, ça crie, ça pleure, ça se désespère, mais surtout, on fait bonne figure. On ne fait pas de couac, on ne se prend pas les pieds dans le tapis, voilà. Alors, Marie-Laure, c'est sans doute la considération que je n'ai pas vue alors, que j'ai déjà pu percevoir le déséquilibre. Alors de quel déséquilibre, tu parles, Marie-Laure? Ouais, il y a une piste là. Donc, voilà, la considération, eh bien, il y avait des attentes. La considération, c'est quoi? C'est le respect. Mais peut-être aussi que, quand les personnes, commencent en fait à venir voir une propriété ou reprendre une entreprise, on sait qu'il y a toujours un moment de réflexion et que les personnes peuvent changer d'avis parce que tout à coup, il y a des éléments qu'elles n'ont pas pris en considération justement au départ et face à ça, en fait, ben, sont complètement, désorientées ou voilà, ça change leur objectif. Donc regarde un petit peu, c'est quoi cette considération? Je pense que tu peux plonger encore un peu plus parce que dans ta déception, en fait, i c'est quoi dont tu prends pas soin, toi, tous les jours dans cette entreprise? Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui parce que en fait, ce serait plutôt là que ça se passerait.
Ben oui, Myriana, enfant, j'ai rencontré beaucoup de frustration. J'ai beaucoup rencontré la frustration, voilà. Et ben, tu peux te rappeler à quoi est liée cette frustration. Et je vois en l'écrivant que c'est encore le cas. Et oui, et oui. D'où elle vient cette frustration? Parce que la frustration, c'est une variation de la colère. Donc, pourquoi il y a de la colère? C'est quoi qui n'est pas nourri? Alors, un sentiment d'urgence, car ce que tu vis n'est pas connu dans sa globalité par les acheteurs. Ça, c'est Nadège qui propose ça. Donc là, je le rappelle, l'idée, c'est que la personne a toujours la ressource et simplement le process, c'est de l'aider à descendre. Donc de ne pas trop interpréter les choses pour elle, juste inviter à voir, voilà, qu'est-ce qui se passe en dessous de la considération, de quoi ça parle? Je ne prends pas en considération ce que je peux percevoir pour moi-même. Alors, c'est quoi que tu peux percevoir pour toi-même? Parce que là, c'est un petit peu, nébuleux. J'ai l'impression que tu tournes autour. Bon, c'est sûr qu'en direct, c'est plus facile en one to one. OK, OK. Et donc, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, qui, êtes en train, d'écouter tout ça? Est-ce que ça vous ramène à vos propres, alors je regarde, tac, 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 tac. Voilà, Colette, je ne sais pas si ça s'est amélioré pour ta Colette, Delphine, Marie-Louise, Muriel, voilà. De toute façon, en général, quand on prend un cas, je pense que ça résonne, pour, tous. Oui, peut-être, il vaut mieux voir cela en rendez-vous privé. Oui, OK. Bah, ça t'empêche pas de laisser cheminer. Parce que c'est vrai que parfois on bute un peu parce que, c'est un trop gros morceau. Oui, Colette, d'accord. C'est comme je vous vois pas, voilà. OK, OK. Laissez cheminer ça, pendant, la nuit. Oui, oui, OK, Nan. Ben, de toute façon, je vais vous dire, l'aide la plus précieuse qu'on peut apporter à quelqu'un, c'est de l'écouter en ressentant. Chaque fois qu'on a cette, envie de trouver la solution pour elle, au contraire de dire: «OK, elle a son propre chemin et en fait, elle va aller à son rythme». Souvent, comme on est dans l'interprétation, on commence à caler des trucs, alors que l'idée, c'est que, en se demandant là, par exemple, juste question ouverte pour toi, Marie-Laure, ce besoin de considération, voilà, ben, de le questionner en laissant ouvert. C'est quoi ce besoin de considération? De quoi en fait ça me parle? Et comme avec Jérémie, dont j'ai pris l'exemple tout à l'heure, au départ, dans mon esprit, je me suis dit: «Ah, je suis triste de quitter, Jérémie», ce qui était vrai, mais pas au point de pleurer comme j'ai pleuré. J'avais vraiment le chagrin d'une petite fille en me couchant le soir et le lendemain, j'avais ma boulette, en travers de la gorge en me disant: «Mais quand même, à ton âge, il va bien, pourquoi» voilà. Et en vérité, ce premier élément, donc ça parlait du besoin de connexion, besoin de ouais, c'est ça, de connexion, de qualité et quand on est ensemble, moi j'ai vraiment passé un bon moment. On a regardé des films, on est allés se promener et à chaque instant, j'ai goûté même nos silences, quoi. C'était que,
j'ai envie de dire, tout était, riche pour moi. Mais en laissant cheminer, j'avais pas vu que c'était d'une autre connexion que depuis longtemps, j'avais laissée en jachère. Donc je dis ça aussi pour, Marie-Laure maintenant. Qu'est-ce qui est laissé entre guillemets «en jachère» depuis longtemps et qui vient faire écho à travers ce scénario? Voilà et bien sûr, avec joie si tu souhaites, un rendez-vous individuel, allez-y, allez-y parce que bientôt je vais partir, bon pas tout de suite, hein, je pars le 15 juin, je vais terminer, je fais une petite parenthèse, je vais terminer, de peindre la fresque murale de 21 carrés. Donc là, je vais faire la partie supérieure du côté du Puy-en-Velay et après je file du côté de Saint-Césaire-sur-Siagne. Voilà, je vais chez Nicole Magui, Laetitia, Fanny et le mari, je crois qu'il s'appelle, Patrick, je ne sais plus, je ne me rappelle plus de son prénom, mais bon, c'est voilà, c'est l'équipe, et je prépare le stage Être vrai, là, ce qu'on est en train de faire. Ben, je vous dis pas, quand on est ensemble comme ça en vrai, le creuset et le chaudron que ça permet, ça fait faire des bonds, hein. Voilà, voilà. Donc on en est là. Alors, vous avez compris que quand les besoins sont pas nourris, on va être dans des besoins en creux et que ça va correspondre aux sentiments et aux émotions de colère et de peur et de tristesse. Donc on a 3 couleurs différentes et que quand ces besoins sont nourris, eh bien, c'est la joie et pareil pour la joie, il y a tout un pléthore d'expressions. Et alors, là, j'ai laissé, hein, si vous regardez la feuille là, il y a aussi comme indicateur les sensations corporelles. Parce que parfois, on est tellement embarqué dans le truc que ça bug. Il y a même des personnes qui me disent: «Bah, c'est neutre» et qui pensent même que comme c'est calme, que c'est neutre, ben, que ça va bien. En fait, elles ont pas de problème. En vérité, en fait, c'est un système automatique, un petit peu comme un disjoncteur. Ça coupe en fait, le contact et à ce moment-là, le recours éventuel, c'est la sensation corporelle. Alors ça peut être l'inverse. Il peut y avoir des personnes qui ne vont rien sentir corporellement, puis qui vont sentir l'émotion. Mais si on ne sent pas l'émotion, on peut aller voir, mais quand je me sens dans le corps, puis parfois c'est les 2. Donc là, dans ces cas-là, c'est un petit peu plus difficile. Donc, dans les sensations corporelles, bah, il y a plein de choses, hein, affamé, apathique, assoiffé, assommé, bouillonnant, brûlant, courbaturé, crevé, crispé, détaché, distrait, épuisé, exténué, fatigué, fébrile, flagada, fragile, impatient, incommodé, indifférent, las, lourd, mal à l'aise, nauséeux, patatrac. Ouais, bah, j'ai mis, patraque, refroidi, sans élan, sans énergie, sous pression, tendu, transi de froid, tremblant, vidé. J'aime bien les redire, je trouve que ça exerce bien. Alors, que me dites-vous? Alors, Nadège, pour moi, ça résonne du côté de la peur d'échouer et d'attendre le changement. Il y a l'élan aussi de changer de lieu de vie, le renouveau par rapport à l'écrin de l'âme, mon activité, et en toile de fond, le doute vis-à-vis de ce que je mets en place. Résonance avec boulot, gagner sa vie, réussir pour prouver que c'est possible. Voilà, ça me fait beaucoup de choses, Nadège. Je ne sais pas quel est, j'aimerais que tu prennes un élément de tout ça qui serait, mmh, là, ici, présent pour toi et sur lequel on pourrait s'appuyer. Parce que là, c'est en fait, c'est tout un parcours
Donc là, en tout cas, ce qui est sûr, ce que j'ai entendu, c'est la peur et la peur d'échouer et d'attendre le changement. Donc, j'entends que c'est la peur d'échouer, la peur de l'échec et cette peur, en fait, te met dans une attente d'un changement probable, mais avec cette pétrification. C'est ça que je dirais en premier, tu me diras. Muriel, ça me ramène à tristesse montée ce matin. Je l'ai senti monter en moi, je l'ai laissé exister, laissé de la place. Et là est monté que je ne me respectais pas. Ça me disait, tu ne t'aimes pas la mesure que tu mérites. D'accord. Alors, comme ça, c'est déjà bien clair. Donc, la tristesse, c'est finalement un besoin d'amour. Alors, je me suis fait un soin d'auto-hypnose, ce qui a transféré l'énergie quand je mets dans le boulot actuel, dans ma future activité. Et là, ça a switché positif dans l'énergie. D'accord. L'idée, c'est surtout, Muriel, de cette tristesse qui était là ce matin, de voir ce qui est là maintenant, parce que c'est toujours dans le présent que ça se passe. Donc, quand tu repenses à cette situation, qu'est-ce que tu ressens et quel besoin est nourri ou pas? Comment tu peux, prendre soin de toi? Comment finalement, ça parle de l'amour de soi, prendre soin de soi. Donc ce que ça me dit avec ton ce que tu nous écris là, c'est qu'en faisant cette auto-hypnose, tu as pris soin de toi déjà et ce qui a fait que, ce qui te prenait de l'énergie dans ton boulot actuel, est venu en fait te nourrir d'énergie à la perspective d'être dans ton futur job. Tu me diras si la traduction, elle est, je trouve difficile de trouver les besoins et je sais que c'est le gros morceau en CNV. Oui, tout à fait. On a vraiment, vraiment besoin beaucoup, beaucoup de se muscler. Mais déjà, en entendant tout ça, ça fait bouger des choses, Nan. Alors, Muriel, oui, complètement, ça parle de ramener en moi l'amour que je ne me donnais pas. Voilà. Et donc, de voir, là, par exemple, bah, ce matin, tu as fait cette auto-hypnose, mais de voir aussi combien de fois dans une journée, tu prends soin de toi. De quelle façon tu prends soin de toi. Et quels sont les moments où tu zappes. Alors oui, c'est ça, j'ai eu tendance à repousser le moment de m'investir dans mon activité, comme ça, pas d'échec. Yes, et en même temps, il y a beaucoup de joie d'avoir nourri le changement d'adresse, d'affiner les services en conscience, de sentir ce qui s'exprime. Yes, c'est super, super, super. OK, ben, on voit que là, ça se décante un petit peu. Alors, Nan, pour les besoins, on va les voir, la semaine prochaine. On va voir, les besoins quand ils sont nourris et quand ils sont enfin, c'est toujours les mêmes besoins, mais soit ils sont nourris ou soit ils sont pas nourris et c'est ce qui fait la différence avec les émotions qu'on va ressentir. Donc c'est pour ça que maintenant qu'on a parlé un peu de tout ce qui là, la première partie, on était vraiment dans, bah, c'est le gros morceau, hein, c'est-à-dire la tristesse, la colère et quoi donc? La tristesse, la colère et la peur. Donc là, on va faire un petit exercice sur, la joie. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous a mis en joie? Alors ça peut être de la joie, ça peut être alors, il y a une variation. Je vais regarder, tac, 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 sur l'autre, voilà, sentiment quand on est satisfait. Donc là, il y a plein de mots, je ne peux pas tous les mettre sur l'écran, mais enfin en regardant déjà,
Choisissez quelque chose, qui correspond à ce que vous auriez vécu aujourd'hui. Est-ce que vous avez vécu à un moment donné ou peut-être hier ou oui, Nan. OK. Et intimement, le centre sacré et sexuel est plus actif. Oh là là, attention, ça va brûler la moquette là, hein. Émerveillé. Émerveillé, OK, Nan. Donc est-ce que tu peux, trouver, Nan, quel besoin a été nourri avec ce sentiment d'être émerveillé? La beauté de la nature lors de ma promenade ce matin, donc pareil. C'est quoi ton sentiment? La beauté, c'est pas un sentiment, Myriana? Donc qu'est-ce que ça provoque en toi, là, ici et maintenant, quand tu repenses à la beauté de la nature lors de ta promenade de ce matin? Qu'est-ce qui est encore vivant en toi? Quelle est l'émotion que tu ressens? Donc tu es nourri. On a vu émerveillé avec, alors donc pour Nan, c'est quel est le besoin? Et pareil pour Myriana. Nan est émerveillée. Quel est le besoin qui est nourri? Parce que cet émerveillement, il vient directement du fait que ce besoin est nourri. Et la même chose pour Myriana. Myriana se sent nourrie. Et pourquoi? Quel est le besoin qui a été nourri? Alors, attends que je regarde si on les voit là. Émerveillé ne doit pas être loin. Voilà, il est ici, en haut. Et nourri, voilà, il est là. Alors, oups, je vous rejoins. Alors, oh là là, je remonte un peu le fil. Donc, la beauté, je suis nourrie. Alors, légère, libérée. Donc, pareil, Muriel, quel est, à ton avis, le besoin que tu as nourri? Nan, une preuve de lâcher prise, une preuve que le lâcher prise fonctionne. Oui, Nan. Ben, je vais quand même revenir à ma question. Comme tu es émerveillée, quel est le besoin qui est nourri? Alors, ça peut être le besoin de comprendre, heu le besoin de connexion, le besoin de relation, le besoin de contribuer, le besoin d'évoluer, le besoin, d'harmonie, le besoin, hem, voilà. Alors Nadège, ce que je veux dire, c'est que je sens que l'énergie dans ce centre est puissante et me porte et me pousse et ça se traduit comme ça. Yes et oui, heu, j'ai plaisanté là avec, la moquette, mais en fait, c'est là que se loge en fait, la Kundalini. C'est-à-dire le foyer de l'énergie vitale, de cette énergie vitale qui peut, nous traverser de part en part, vers le haut et vers le bas. Colette, pas de joie particulière. Mmh. Est-ce qu'il y a, Colette, si tu refais la journée ou peut-être hier, j'aimerais bien que tu trouves pour toi un moment qui t'a mis en joie. Alors ça peut être un truc pour toi qui est devenu un peu banal. J'ai envie de dire, par exemple, moi je suis gourmande et je peux finir par me dire: «Oui bon, bah, j'ai mangé du chocolat mais ça casse pas une patte à un canard». Mais en fait, j'ai énormément de joie quand j'en mange. Tu vois, c'est peut-être, mmh, ce qui me vient là, ouais, c'est vraiment de regarder si tu peux trouver quelque chose. Peut-être que tu aimes être avec, tu as un animal de compagnie, peut-être que tu aimes t'occuper des plantes, il y a peut-être un truc qui fait partie de ton environnement, dont tu te rends pas compte à quel point ça te fait du bien, en fait, de t'en occuper. Ou d'avoir ton regard qui se pose dessus. Voilà. Je te lance une piste parce que le pas de joie particulière et pour d'autres raisons encore, Colette,
il me semble qu'il y a quelque chose qui pourrait être un peu coupé, hem, qui se serait un peu détaché, qui serait peut-être un petit peu en train de s'étioler. Ça je reçois l'image en fait, d'une plante merveilleuse que l'on a, sortie de la terre où elle avait ses racines et qu'en fait en la maintenant comme ça, eh bien, elle s'étiole peu à peu et je sais pas, ça fait plusieurs fois que j'ai des petites, choses comme ça donc voilà, je te le partage là. C'est pareil, on peut toujours être, en rendez-vous individuel et voilà, je vais dire qu'il y a quelque chose qui est touché en moi, dans ce que je ressens et ça dépasse largement en fait, les mots. C'est juste une information, voilà. Alors Marie-Laure, voir l'émerveillement des enfants découvrant le blé, la farine, le son, la pâte, goûter les pépites de chocolat. Donc ce qui est nourri, alors évidemment, c'est la joie. Donc là, tu m'as parlé de l'émerveillement, tout ça, tout ça. Quel est le besoin qui est nourri là, Marie-Laure? Donc Myriam a le besoin d'harmonie. Oui, le besoin d'amour à moi-même pour Muriel. Super. Enchantée par un double arc-en-ciel juste au-dessus de la maison. Super. Alors dis-moi, Marie-Louise, à ton avis, quel est, alors je vais peut-être, réduire un peu la fenêtre comme ça vous pouvez voir les mots. Ah bah non, bah ça c'est les mots, alors je vais mettre les besoins. Voilà, par rapport à ce que vous venez de dire. Je vais quand même regarder, le besoin d'échange dans l'innocence. Oui, Colette. Ouais, ça te parle, OK. Oui, oui, Colette. Eh bien, laisse pleurer. Ça a besoin, il faut que ça sorte. Bah, c'est pas qu'il faut, c'est juste, c'est toi maintenant, c'est ça qui te traverse et il y a plus de place dehors que dedans, j'ai envie de te dire. Alors le besoin d'échange dans l'innocence, alors est-ce qu'on pourrait dire, Marie-Laure, ça me fait penser à le besoin de qualité dans l'échange, dans la connexion. Voilà, échange, il est là, le besoin d'échange, d'écoute. Voilà, il doit y avoir, quelque chose, qualité de la relation ici. Mais voilà, voilà, prendre soin de soi aussi pour, Muriel. Transparence, tendresse, tolérance, voilà, tendresse, tolérance, spontanéité, toujours dans l'échange. C'est marrant, j'ai l'impression qu'échange, il y était 2 fois, mais bon. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs besoins. Donc super, yes. Donc voilà, on va continuer la semaine prochaine avec ces petits exercices. On va aller voir, vraiment, les besoins. Vous savez, mine de rien, bon, pour celles qui ont déjà fait un peu de CNV, ça va relancer un peu la machine, mais rien que ça, c'est énorme au niveau, de ce rendez-vous avec soi. On n'est pas dans quelque chose de mental, on est vraiment dans la rencontre de l'émotion et on n'est plus, en train de faire la bagarre à l'ego. On est en train de rencontrer de rencontrer les affres de notre dimension humaine et je peux vous assurer qu'en étant dans cette intimité, dans cette clarté, dans cette transparence avec soi, on n'a plus besoin de se battre. On n'a plus besoin d'imposer un idéal.
Parce que en fait, cette dimension humaine, une fois qu'elle est écoutée, qu'elle est reçue, qu'on arrête de la juger, qu'on arrête de vouloir lui faire faire ceci ou cela, eh bien naturellement, le besoin universel, le plus fort de tous, c'est la contribution, la coopération. Et j'avais dû vous en parler une fois, il y a, une enquête qui a été faite et ils ont filmé des enfants très petits, 2 ans, 3 ans, entre 2 ans et 3 ans, 1 an et demi, voilà, qui commencent à marcher et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a un monsieur qui est en train de suspendre des trucs, d'attacher avec ses pinces à linge et il fait exprès d'en faire tomber une et il se penche vers le fil et il tente d'attraper, la pince à linge, mais en montrant qu'il ne peut pas y arriver. Il ne demande rien à ce petit enfant, puis il y a une assistante qui reste près de l'enfant et tous les enfants systématiquement ont fini par se lever. Il y en a qui ont été très rapides et qui ont tout de suite été ramasser la pince pour la donner à cet homme qu'ils ne connaissaient même pas. C'est pour dire que c'est ça l'espoir fou, et ce truc, c'est que cette dimension humaine, elle a besoin d'être aimée, mais pas n'importe comment. Elle a besoin de vérité, donc qu'on soit vrai et tout simplement ensuite, eh bien naturellement, nos aspirations, notre dimension, l'être et tout ça, bah, va pouvoir être entendu. Mais une fois qu'on a pris soin de cet espace de nous. Alors, est-il possible de nous envoyer le PDF des besoins, des sentiments, des émotions? Oui. Oui. Oui, oui, c'est possible. Comment je vais faire ça? Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse. De toute façon, vous allez l'avoir, dans le voilà, on est dans les besoins. Là, je vais mettre exprès. Faut que je regarde. Déjà, je vais demander moi, je pense que c'est bon. Ouais, par email, oui, oui. Faut juste que ça sera peut-être par WeTransfer parce que, ça dépend. On ne voit pas la page dans son entier. Ouais, ouais, tout à fait. OK, OK. Oui, bah, a priori, c'est bon. C'est juste que faut que je vérifie auprès de la personne qui m'a donné ces parce que là, j'ai bien nommé que ça vient de la CNV, parce qu'après voilà, normalement, c'est les personnes qui font la formation et je veux être sûre que je fais pas une bêtise, par respect pour, bah, les personnes qui font la formation. A priori, moi, je pense que c'est bon parce que tout ça, on le retrouve, je veux dire, ça a juste été rassemblé donc voilà. Mais je prends parce que je sens un peu de la gêne, donc je vais simplement demander à la personne qui m'a formée et puis comme ça, si elle me dit: «OK», je me sentirai, plus claire avec vous. D'accord? Tac, là pour l'instant, j'éteins ça, je regarde. Ah bah oui, c'est vrai, merci Nan. Alors, les petits bouquins, par contre, j'ai pas forcément les titres. Je sais pas si Luc Baudin, il a fait, quelque chose avec la CNV. Il me semble que oui. En CNV, vous avez aussi, les mots sont des fenêtres de il y a aussi, comment ça s'appelle? Alors, ça, c'est Marshall Rosenberg, le premier que j'ai dit. Je ne sais pas s'il y a la liste des mots à la fin. Sinon, ce qui est sûr, c'est comment il s'appelle? Je suis en train de le lire, c'est Thomas d'Azembourg ou quelque chose comme ça et lui, il a écrit
cessez d'être gentil, soyez vrai. Donc ça, avec ce titre-là, vous allez trouver facilement. Et à la fin de son bouquin, d'Azembert. Ah bah oui, bah moi j'ai changé son nom. OK, merci Nan. Donc là, c'est sûr, à la fin du livre, il est super son bouquin. À la fin du livre, il y a ces tableaux. Après, je pense que c'est OK, mais moi je vais juste, par acquis de conscience en fait, pour que ça soit fluide pour moi. Et puis, il y a pas de souci, à partir du moment où j'ai, l'autorisation, bah, je le fais quoi. D'accord? Voilà. J'ai envie de faire un petit tour. On est juste à la fin. Comment vous repartez en vérité, ici et maintenant? Qu'est-ce qui est là pour vous? Mmh. Zut alors, je vous ai perdu. Ah, c'est bien Aznavour. Ah oui, mais je me disais: «C'est bizarre». Et oui, Colette, lourdeur et tristesse. Je te propose, Colette, pour cette nuit, de t'ouvrir à cette lourdeur et cette tristesse. Qu'est-ce qu'elle te raconte? Et à quoi elle fait référence? Quel est le besoin qui n'est pas nourri? Et je t'invite, si tu le souhaites, à prendre un rendez-vous individuel, si c'est plus aisé pour toi, si c'est plus facile. Voilà, profites-en, je suis là pour ça. Et ce serait bien une façon pour toi de prendre soin de toi. Marie-Laure, une pointe d'attente et en même temps envie de la suite. Yes! Nadège, quelque chose dans le plexus, je crois que ça va décanter. Une ouverture pour découvrir la frustration, Myriana. Yes! La copine vient de m'insulter, donc je suis très brassée et déçue de ne pas trouver le besoin tout de suite. Mais je vais demander à mes guides. Ben, on a commencé à nommer des choses là tout à l'heure, Nan. Il y avait quelque chose de l'ordre du besoin de considération. Peut-être le besoin d'être aussi en clarté, en vérité avec toi-même. Bon, mais écoutez, là, on est au bout. Laissez ouvert, faites confiance à l'intérieur de vous, ça c'est déjà, il y a déjà les réponses. On se dit à mardi prochain. Et je vous rappelle que lundi, donc 30, il y a le direct sur la co-création 21 jours. Donc, ça sera à 8 h le matin. J'essaye de programmer un événement, mais je ne sais pas, la façon dont ça se met en place sur mon écran, ça ne me donne pas accès. Donc, je vais peut-être le faire à partir de mon téléphone. Puis alors, on n'arrête plus, hein. Demain soir, il y a un webinaire exceptionnel, donc c'est un accès libre sur la femme extrasensorielle et son incarnation. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. J'ai mis le lien pour s'inscrire, je pense, dans mon journal Facebook. Je l'ai mis un peu partout. À quelle heure demain? C'est 20 h 30. Comme ça laisse le temps à chacun d'arriver. Eh bien, merci à vous. Je vous souhaite une douce nuit. Merci Colette. Une douce nuit, de l'ouverture, de vous détendre, bien que ce n'est pas forcément évident, et de revenir à cette idée que voilà, il y a tout ce qu'il faut en vous, ça chemine, et que je suis à votre disposition si vous souhaitez approfondir individuellement pour aller plus loin. Et on se dit à mardi prochain.
Douce nuit.